Nous avons loué, nous avons chanté, mais nous reconnaissons que son nom est merveilleux. Pourquoi? Parce que dans son nom, il y a une puissance. Et dans tout ça que Christ a accompli, dans tout ce qu'il est, comme volonté, comme émotion, de tout ce qu'il a comme sentiment, est puissant. Son amour est puissant. Sa compassion est puissante. Sa fidélité est puissante. Sa bonté est puissante. Il a un regard puissant d'amour pour nous et de compassion. Tellement que c'est puissant. C'est le seul lieu où il n'y a pas de grève pour nous. C'est le seul lieu où ça ne bug pas pour nous. C'est le seul lieu qui n'a pas famine pour ses enfants. C'est le seul lieu qui n'a pas de grève pour nous. Constamment, jour et nuit, chaque instant. Et en toutes circonstances, il a toujours une provision pour chacun de nous qui sommes ici. Et quelle que soit notre condition, notre situation, Dieu a la réponse. Il est la réponse. Donc le terme que le Seigneur m'a donné, c'est la puissance de Dieu. Mais la puissance de Dieu ne s'opère que dans une dimension appropriée que nous sommes. Il faut reconnaître que nous sommes faibles. Nous aussi. Mais nous le montrerions, nous vivons avec lui par sa puissance. Et cela nous a été dit dans 2 Corinthiens 13, verset 4. L'apôtre Paul lui-même a reconnu qu'il est faible. Et pourtant, nous reconnaissons les miracles qui accompagnaient l'apôtre Paul, les prodiges, les signes qui l'accompagnaient. Il guérissait les malades. Certains disciples ressuscitaient les morts. D'autres faisaient flotter la hache de fer. Certains, au contact de leurs os même, quand ils étaient morts, ressuscitaient les morts. Donc nous voyons qu'il y a une puissance. C'est pour cela qu'il avait dit à l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit, car c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » Je vous encourage aujourd'hui. Dieu aime utiliser des personnes faibles. Et nous avons tous nos faiblesses. Tous, ici, assis là, tous. Et elles sont multiples. Ça peut être physique, ça peut être un handicap moral, mental, intellectuel. Ça peut être un traumatisme. Ça peut être une limitation. Et ça peut être spirituel. Il y a des circonstances indépendantes de notre volonté, telles que des problèmes financiers, ça peut surgir dans nos vies, ou relationnels. Tout cela peut nous affaiblir. Mais la vision que Dieu a de notre faiblesse est différente de la nôtre. Il dit, mes voies sont élevées au-dessus de vos voies. Mes pensées au-dessus de vos pensées. Et c'est ainsi qu'il fait souvent le contraire de ce que nous voulions. Dieu va faire toujours le contraire de ce que nous voulions. Et la Bible va nous citer de nombreux exemples qui montrent combien Dieu aime se servir d'être imparfait et ordinaire pour accomplir sa volonté. Et accomplir aussi des espoirs malgré leur faiblesse. Nous connaissons Jacob. C'était un trompeur. Dieu s'est servi de lui dans sa faiblesse. Et c'est pour cela, Jacob s'appuyait sur sa force pour fuir Ésaü, son frère. Parce qu'il avait trompé son frère. Mais il faut reconnaître, Dieu a déboîté sa hanche. Mais c'est dans la cuisse qu'il y a un tendon important dans notre corps que Dieu a déboîté. C'est pour que Jacob ne puisse pas s'appuyer sur sa propre force pour s'enfuir de son frère. Donc il était obligé de se soumettre à Dieu, pour dépendre de Dieu, pour sa sécurité, pour sa protection. Donc des fois, Dieu nous déhanche dans certains domaines de nos vies pour que nous apprenions à dépendre uniquement de lui. Des moments où nous sommes limités dans notre énergie, dans notre foi, dans notre zèle. Des moments où nous sommes limités dans notre prière. Des moments où nous ne savons pas ça pour dire. Tellement qu'on a prié et on ne voit rien venir. Dieu veut qu'à travers, là où il nous déhanche, que nous apprenons à rester en paix. Apprenons à lui faire confiance. Dieu veut que nous apprenions à le rechercher avec de la joie, même au milieu de notre tempête, même au milieu de l'adversité,
même au milieu de notre faiblesse. Donc, il veut nous faire monter dans un lieu où il a préparé et là, il nous a déposés. N'oubliez pas, il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc, il nous a placés dans les lieux célestes. Au-dessus de quoi? De toutes circonstances. Au-dessus de quoi? De toute puissance, de toute domination. Christ, Dieu l'a élevé au-dessus de toute autorité. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous sommes en Christ et nous portons Christ. Donc, par la façon de penser de nous-mêmes, de nos réalités, nous devons être au-dessus de nos circonstances, au-dessus de nos réalités. Nous devons nous rire des impossibilités, malgré ça qui fait mal. Mais il a dit, ma grâce te suffit. C'est dans ta faiblesse que ma puissance s'accomplit. Donc, n'ayez pas honte de parler de vos faiblesses, de vos frustrations. N'ayez pas honte de parler de vos limitations. Cessons de nous cacher derrière des apparences. Cessons de nous cacher derrière les murs. C'est pourquoi David disait, lui-même, le grand David, comment le jeune homme rendra-t-il pur ses sentiers? Et il a donné la réponse. C'est en gardant ta parole. Si souvent dans nos circonstances, nos réalités, Dieu rend faible un homme fort. Dieu a permis que le secret de Samson soit dévoilé et qu'on coupe ses cheveux pour qu'il puisse apprendre qu'est-ce que c'est l'humilité. Samson était tellement orgueilleux, il a lâché en go la porte et puis porté en la montagne et puis déposé. Ça sert à quoi? Vous imaginez? Abraham, il avait tellement peur de Pharaon. Il a fait sa femme passer pour sa sœur. Il a menti. Et Dieu a fait de lui le père de la foi. Le père à nous tous. Vous imaginez que Dieu se sert de nos faiblesses. Et j'ai une liste. J'étais assis là pendant la louange et le Seigneur me dit, parle de mon amour en faveur de vous tous. Jérémie était dépressif et c'était un prophète. Dépressif. Tout le monde a beau Dieu, vous faire une mission, il va vous tailler la joie. Il va vous mettre dans tout. Il va lapider. Donc, à force de souffrir pour la cause de Dieu, ça va nous amener à nous élever au-dessus de nos circonstances ou nos réalités. Ça va faire mal. Mais justement, c'est dans cette faiblesse que Dieu veut se réjouir. Pierre était un impulsif. Il a tué Jésus, il a pris l'épée, couper les oreilles. Considérez ces Romains, ces gendarmes-là. Il ne peut pas garder les gendarmes d'autorité, il coupe les oreilles. Et en plus, il était lâche. À 3 fois, il a renié le Seigneur. Mais regardez après comment Dieu, quand il a soufflé, Dieu a soufflé son esprit sur Pierre. L'homme de Pierre guérissait les malades. Il n'avait plus peur des fouets. Il n'avait plus peur d'être en prison. Il n'avait plus peur d'être lynché. Donc, nos faiblesses, Dieu prend plaisir en nos faiblesses. Réjouissez-vous de vos faiblesses. Glorifiez-vous quand vous êtes faible. Parce que c'est là où Dieu veut intervenir en votre faveur. Alléluia. Et il y a de nombreux hommes encore que Dieu s'est servi. Moïse était colérique, alors que Dieu dit que c'était l'homme le plus doux de la surface de la terre. Il dit, il parlait au rocher, il tellement été enragé contre le peuple, il fait il frappe le rocher à plusieurs fois pour faire de l'eau sortie. Et en plus, c'est un criminel. Regardez sa faiblesse. C'est un colérique. Il a tué les Égyptiens. Il était obligé de fuir. Et c'est justement là où Dieu avait une rencontre avec lui. Dans nos faiblesses, dans nos erreurs, Dieu veut nous parler. Dieu veut nous démontrer comme il nous aime. Et lui a eu peur parce que Akab et Jézabel a promis de le tuer. Il a fui, il a été se cacher. Bon Dieu vini dit son rêve là. Mon bon fini puis en gentil, bah manger. Allez bénir Élysée bah moi là. Allez en souvenir Élysée. Vous voyez? Et des moments nous fuyons l'adversité. Et c'est justement c'est à travers l'adversité que Dieu veut nous révéler qui nous sommes. Parce que c'est bien de connaître Dieu. Mais il faut que nous connaissions qui nous sommes. Ne nous cachons plus à la face de Dieu. Parlons-lui de nos faiblesses. Parlons-lui de nos souffrances, de nos peurs. Parlons-lui. Thomas doutait. Gédéon était un peu heureux. Et Dieu vient lui dire, Gédéon, vaillant et haut. Gédéon peut-être garder. C'est pas moi, mais c'est celle Gédéon qui est là. Hein? Vous voyez? Il y a de nombreux hommes. Ruth était un idolâtre. Daniel était esclave. Il était le prophète de tout roi confondu. Joseph était esclave. Regardez là où Dieu l'a amené. Bartimée était mendiant aveugle, il est devenu un témoin. Marie-Madeleine, qui a été parmi les premières femmes qui ont vu le tombeau de Jésus dévidé et Jésus ressuscité. C'était une prostituée. Elle était parmi les premiers témoins de la résurrection de Christ. La Samaritaine tenait plusieurs maris.
Elle était une grande évangéliste. Donc nous voyons, toutes ces personnes étaient dans leur état de faiblesse. Dieu ne les a jamais méprisées. Au contraire, il a pris plaisir à se manifester en eux. Une faiblesse Winnie Child, selon Paul, n'est pas un péché, ni un vice, ni un défaut de caractère que vous pouvez changer. C'est une limite dont vous avez hérité et que vous ne pouvez pas changer. Elle peut être physique, elle peut être douloureuse, ça peut être un caractère particulier. Au contraire, il aime placer sa grande puissance dans des vases ordinaires. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul disait, ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile que nous sommes, pour que ce soit la grâce, la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Admettez vos faiblesses, reconnaissez-les. N'essayez pas de vous convaincre que vous êtes fort. Soyez honnête avec vous-même. Nous sommes tous limités. Moi-même, j'ai appelé dans le service, oui. Dieu m'a placé dans une circonstance, des choses que je ne maîtrise pas. Et je me suis senti humilié. Je n'ai pas eu honte de pleurer devant ma soeur. Je n'ai pas eu honte de pleurer devant mon frère. Parce que j'avais mal. Ne soyez pas orgueilleux. Jésus, il a pleuré. Il n'a pas eu honte de pleurer devant le monde. La mort de Lazare. Nous sommes des humains. Admettez vos faiblesses. Reconnaissez-les. N'essayez pas de vous convaincre que vous êtes fort. Soyez honnête avec vous-même. Au lieu de vivre à côté de la réalité ou de vous trouver des excuses, prenez le temps de réfléchir à vos faiblesses personnelles. Prenez le temps. S'il faut que vous passiez par une crise pour l'admettre, Dieu n'hésitera pas de permettre que vous passiez par là. Ça ne va pas l'empêcher de vous aimer. Quand Paul dit « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Écoutez la parole de Paul. Il se glorifie de ses faiblesses. À notre façon de voir les choses, nous regardons ça pas en sens. Mais c'est qu'à glorifier quand il y a de faiblesses, il sait que c'est là qu'il permet à Dieu d'intervenir en sa faveur. Il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Parce que plus nous voulons combattre avec nos limitations, nous bloquons même le plan de Dieu. Regardez Abraham avec sa femme. Abraham avait 99 ans, sa femme avait 90. Mais comme la tradition disait, si femme ou brarem, excusez l'expression, c'est créole, si femme ou brarem fait jamais, ou peut prendre une servante, fait. Donc Abraham, malgré Dieu lui avait fait la promesse, il pouvait attendre. Mais il voyait son âge. Quand il a tout chiffonné, c'était ça, madame il capone, boudin a fait élastique, tout ça, l'âge là, il a vieilli, il a chiffonné. Donc il dit, bon Dieu, qui m'a ça? Mais non, bon Dieu, qui prend temps. Donc il courit, et puis servante avant jamais, peut-être qu'il a été debout, tout fraîche. L'impatience, la peur, alors que Dieu a promis, il le fera, il agira. Donc ce qu'il avait à faire, Seigneur, mais je vois, allez parler de ses peurs, allez parler de ses doutes, allez parler de ses frustrations à Dieu. Non, il a eu recours à la tradition des hommes, au lieu de se soumettre à Dieu. Et nous, des moments, nous aimons courir à chercher secours de certains hommes, alors que Dieu te dit, ce n'est pas le temps. Attends, sois patient. Il valide ta foi. Il vivifie ta foi. Et nous sommes dans l'impatience. Donc nous mettons comme dans tout état émotionnel. Et c'est là que l'ennemi travaille dans l'agitation. C'est là que l'ennemi travaille dans l'agitation. Donc Paul nous donne plusieurs raisons d'être content de nos faiblesses naturellement. Premièrement, elle nous amènera à dépendre de Dieu. En parlant de sa propre faiblesse, en parlant de notre propre faiblesse, ça nous amène déjà sur le chantier de la délivrance. En parlant. Parce que vous savez, ce n'est pas tout le monde qui aime dire, ouais, voilà, j'ai cette petite faiblesse. Hein. Nous aimons monter. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Ça va bien les autres? Tout le monde aime les autres, comment ça va? Ça va toujours bien. C'est pas vrai? Et mon frère, ça va vrai? Oui, on a balayé masse aujourd'hui. On dit la vérité. Hein? Non, ça ne va pas parce que mon île est pour aller toi bas, mon pan là, mon pari de l'argent, les chambres, la fin, carte à boire. Il faut dire les vérités. Pour l'instant, ça ne va pas. Ça ira, mais ça ne va pas. Disons la vérité. Arrêtons de nous mentir. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Soyons honnêtes envers les autres. Soyons honnêtes avec les autres. Donc, Paul nous donne plusieurs raisons d'être contents de nos faiblesses naturelles. Premièrement, elle nous amène à dépendre de Dieu. En parlant de sa propre faiblesse que le Seigneur a refusé d'enlever. Paul avait une écharde, hein? Il a demandé au Seigneur d'enlever. Dieu a refusé. Pourquoi? Parce que des moments où savent.
Là, nous sommes toujours dans nos forces intellectuelles, nos forces de nos compétences, nos forces de morale, ceci, cela. L'orgueil s'empare. L'orgueil s'empare. L'ego s'empare. On enfle. On enfle. On se encore au-dessus des autres. On donne une apparence considérée que nous plus forts. Et même les autres peuvent dire waouh, waouh, maman, c'est du succès. Maman, ça nous a fait. Mais les papis savent qu'on est en limite en côté. Les papis savent qu'on est en frustration en côté. Et tous les hommes de Dieu avaient une frustration. Donc, pas nous pièces qu'il a pas en bagaille qui n'est pas bon. Pas nous pièces qu'il a pas anti-frustration, toutes ces choses-là doivent être abattues. Mais nous devons les exposer à la lumière de la vérité. Par ailleurs, nos faiblesses nous empêchent de devenir orgueilleux. Oui. Nos faiblesses. Akab était tellement orgueilleux. Les prophètes lui parlent. Élie lui parle. Dieu t'a dit, Pharaon même, envoie Moïse parler à Pharaon. Pharaon libère le peuple. Mais Dieu a dit aussi le cœur de Pharaon. Hein. C'est pour démontrer à son peuple sa puissance. Hein. Mais certains n'avaient même pas compris. Ils murmuraient contre et Moïse. Vous voyez? Et des moments, Dieu nous met dans des états de faiblesse pour nous faire grandir spirituellement, dans la foi, dans la persévérance, dans la confiance, pour être constant dans l'effort, pour être audacieux, pour notre foi convaincant, déterminé. Et des moments, devant les réalités, nous sombrons. Nous sombrons dans quoi? Quand on il a exhorté, il a dit comme ça. Ah, j'ai un souci, je ne prie pas. Ah, j'ai un souci, je doute. Ah, j'ai un souci. Oui, il faut que Dieu nous montre nos limites. Parce que l'orgueil enfle. On regarde les autres de haut. Considère, bon Dieu, pas un plan bail. Pour mener de A à Z. Oui. Donc Dieu est obligé de travailler. Donc le Seigneur met souvent une limite à quelqu'un de fort afin de l'empêcher de son orgueil. La limite empêche d'aller trop vite et de dépasser le plan divin. Oui, ça c'est très dangereux. Gédéon avait rassemblé une armée de 32 000 hommes pour aller combattre les Madianites. Bon Dieu dit comme ça, hein? Menez-vous, bon la rivière, et ceux qui vont boire l'eau comme ça, à la langue, disqualifiés. D'autres ont dit, moi pas qu'à aller encore. Ils sont retournés chez eux. Dieu a dit, quand tu verras ceux qui prennent de l'eau avec la main et la portent à la bouche, c'est eux, 300 seulement, qui ont été battus les Madianites par la puissance de Dieu. 300. Des moments, ce n'est pas la multitude qui sauve un pays, mais des personnes consacrées, sanctifiées, qualifiées par Dieu, qui ont la crainte de Dieu. Ce n'est pas tout ça qui a brillé qui c'est là. Hein? Des moments, c'est chrysocal, hein? Oui. Parce que des moments, vous savez, on entend ça partout. Ah, prophète, ça, c'est tout le monde a couru. Prophète, tout le monde veut que les prophètes les touchent. Vous savez qui l'onction il a touché? Ce n'est pas qu'on crie fort que nous sommes des consacrés. Ce n'est pas qu'on fait beaucoup d'activités que nous sommes des personnes aimant son prochain. On peut impressionner les hommes, pas Dieu. Cherchons d'abord à plaire Dieu avant de se présenter devant les hommes. Ça, c'est important. Et c'est ce que Dieu montrait à tous leurs enfants. C'est pourquoi David criait. Il n'avait pas honte de crier. Quand il était persécuté, quand il était abandonné, quand il était trahi, il ouvrait son cœur. Dieu nous demande d'ouvrir son cœur. Les plus beaux messages de votre vie et de vos services, les plus efficaces, proviendront de vos blessures les plus profondes. Le plus beau message de votre vie. C'est pourquoi Dieu a fait de nous tous des témoignages. Moi, j'en volais, moi, j'en jumpy. C'était dur. Moi, j'en troua. Et aujourd'hui, regardez le message que Dieu a fait de ma vie. Vous tous qui êtes là, apprenez que le message de votre vie proviendra des passages, des défis que vous allez traverser, des difficultés, là où vous allez subir des rejets, des crachats, des lapidations. Regardez les témoignages des disciples. Ils ont été fouettés, labités, accusés. Dieu va vous placer dans des endroits où vous êtes limités. Et vous mettez Moïse, libérateur de peuple. Moïse, comme ça. Pharaon. Bon Dieu, là, j'ai peuple là. Là, j'ai peuple là. Il bégayait. Dieu l'a choisi dans cette faiblesse. Vous vous imaginez? Moïse se présente devant
un gars comme par exemple Hitler ou bien Saddam Hussein, qui est un tyran. Et puis il a venu. Vous n'avez jamais vu des gens qui bégayent et Dieu lui donne une gloire. Une femme qui est un professeur d'école. Et le gars là, il vient avec sa vieille guitare. Anita, je t'aime. Tu es le rayon soleil de ma vie. Quand Dieu m'a donné bêtise, c'est vraiment un dans d'ouvre, moi l'aide fille, moi t'écoute la fille, go jumpy. Eh bien, il va vous prendre dans vos misères, dans vos faiblesses, pour vous mettre dans les lieux élevés, là où il a promis, assis sous toute autorité, là où il y avait les blocages, là où il y avait les paralysies, là où il y avait les frustrations, là où il y avait les complexités, là où on disait des choses sur vous. Dieu vous emmène au-dessus de toutes ces choses. Pourquoi? Pour que ces choses n'aient pas d'impact dans votre intérieur, mais que votre intérieur impacte toutes ces choses et les brise au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Le mariage, c'est pour toi. Oui, la réussite sociale, c'est pour toi. Les entreprises, c'est pour toi. La fertilité, c'est pour toi. Alléluia. Les fiançailles, c'est pour toi. Dieu t'a mis au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, au-dessus de tout ce qui peut exister sur terre, parce qu'il t'a donné le nom le plus grand. Tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu. N'aie crainte, avance, accepte-toi tel que tu es, là où tu es aujourd'hui. Il t'amènera là où il a décidé, pas là où les hommes ont décidé, là où l'Esprit de Dieu en toi t'amènera. Alléluia. Ta vie, écoutez bien, ta vie ne dépend pas de moi. Ta vie ne dépend pas de ce que les gens disent. Ta vie dépend de ce que Dieu a déjà décrété à ton sujet par l'Esprit qui te conduira. Arrêtez de flatter. Arrêtez de chercher la popularité aux côtés des hommes. Arrêtez d'aller flatter les gens pour réussir, pour entrer dans quoi que ce soit. C'est le prix payé à la croix. C'est le sang qui a parlé pour toi. C'est la parole qui a parlé pour toi. C'est l'Esprit qui a parlé pour toi. Arrêtez de laisser les hommes d'avoir ascendance sur vous. Libérez-vous de cet esclavage. Alléluia. Bartimée était lépreux et mendiant en plus. Dieu a fait de lui un témoignage vivant. Tu as peut-être une petite lèpre. Une petite lèpre là, ça peut être une petite jalousie. Hein? Dieu est capable de te guérir. Dis Dieu, retire cette lèpre. Il les a tous transformés. Tous avaient des complexités. Mais Dieu les a transformés dans vaillants héros. Alléluia. Dieu veut se servir de nos points forts comme nos points faibles. Nos points forts provoquent une sorte de compétition. Écoutez bien. Alors que nos points faibles nous lient les uns aux autres. Pourquoi nous sommes là d'après les autres? C'est parce que nous avons besoin de secours. Nous avons besoin de recours. Nous avons besoin d'être bénis. Nous avons besoin d'être fortifiés. Nous avons besoin d'être ravivés, ranimés, vivifiés, visités, touchés. Nous faim. Venez à moi, vous qui avez faim et soif. Alors, pas fait comprendre nous ça. On boit en ciel. Ou pourquoi en ciel? Ou vous anti-justice en quelque part. Il y a des problèmes relationnels dans ton couple. Il y a des problèmes relationnels dans la famille. Il y a des problèmes relationnels dans ton travail. Il y a des problèmes relationnels dans l'association. Il y a des problèmes avec ta femme même, avec ton mari même. D'ailleurs, on verre de l'eau, on prend 15 ans pour des verres de l'eau à bailler. Là, il a dit comme ça, chérie, j'ai mal au rein, maman. Je considère qu'il bon ballon pour aller en cuisine, pour ne pas me garder. Non, Dieu voit. Rien n'échappe à son regard. Mais oui, quand tes enfants ont besoin de douceur, ils essaient de se manifester leur traumatisme, leur incompréhension. Pour même, chercher un morceau de bois pour. Aïe, 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 aïe. Non. Tous les géants de Dieu étaient des êtres faibles. Tous les géants de Dieu. Et vous pouvez impressionner les autres de loin, mais pour les influencer, écoutez bien, il faudra vous rapprocher d'eux. Et si vous le faites, ils verront vos points faibles. Moi, je n'ai pas honte qu'on voit mon point faible. C'est avant que je n'avais pas la compréhension, je les cachais. Le Seigneur m'a dit non, sois comme un livre ouvert. Christ était un livre ouvert. Les disciples sont devenus des livres ouverts. Paul disait, le mal que je ne vais pas faire, je le fais. Le grand Paul, hein, il n'aurait pas pu dire ça en public, il a dit. Il a dit, c'est pour vous montrer la puissance du péché. Dès que nous sommes embryons dans le ventre de notre mère, on a hérité des choses qui nous ont infectés.
les choses ont été vesties, dans les liens générationnels, les liens ancestraux. Ce n'était pas de notre fait. On n'a pas choisi d'être imparfait. Mais c'est le résultat du péché. Mais par un seul homme. Dieu qui a venu réparer tout ça, diable a rasé. Dieu relève tout ce que le Satan a écrasé. Il reconstruit sous d'antiques ruines. Il rebâtit. Et c'est ça, notre joie et notre confiance. Jacob a lutté avec Dieu pour être béni, mais Dieu a touché à sa force. C'était le muscle de la cuisse, qui est le plus fort du corps. Voilà. Puis pas tes filles devant Isaïe. Restez là. Et tu verras ma gorge. Je serai à ton départ et à ton arrivée. Oui. Et je me souviens de Ricardo, pendant qu'il était à l'hôpital, comment sa future priait. Et lui-même, le Seigneur lui montrait des choses à l'hôpital. Le Seigneur lui montrait des choses. Pendant mon jeûne de 40 jours, le Seigneur me montrait ma femme attachée dans un arbre. Et puis, il me montrait que je venais comme ça pour aller chercher Betty qui est attachée là-haut dans une arbre. Et puis, il y avait un homme fort devant moi comme ça. Et puis, il me dit, où connais tout, où connais tout. Mais j'ai réalisé, c'est dans le jeûne, je suis en train de prier pour mon mariage. Dans le jeûne, je suis en train de prier pour que Dieu me donne une femme. Mais il me montre cette femme est là, mais elle est liée quelque part. Le combat spirituel. Le combat spirituel que tu mènes chez toi agit dans le visible, agit dans le naturel, agit dans le physique. Et quand j'ai continué à prier, le Seigneur me montre plusieurs rapproches de l'homme fort. Il me dit, on connaît tout. Et puis quand j'arrive vers lui comme ça, à cette limite-là, il s'avance, il me laisse passer. Et le Seigneur me montre, je prends ma femme, je descends avec lui et je pars avec ma femme. Et au début de notre mariage, Betty et moi, on a eu des combats, caractère. Mais Dieu m'avait déjà montré la victoire. On dit à nous là. Malgré les difficultés, nous là, on a traversé le temps. Prenez l'avantage dans la prière et la foi par rapport à tout ce que Dieu a déclaré sur vos vies. Il vous a mis assis dans le lieu céleste, au-dessus de toutes ces choses. Et parfois, c'est effrayant de faire tomber les murs derrière lesquels on se cache et de s'ouvrir aux autres. On a peur d'être jugé. Ah, tu sais, prie pour moi, j'ai tel problème. Moi, je ne vais pas prier pour personne. T'as le bas, coup de langue. Eh bien, choisis des personnes de confiance. Mais va vers le Seigneur. Mais il faut ouvrir ton cœur, il faut oser dire les choses. Et ne jamais oublier, le ministère commence par la fragilité. C'est pas qu'on s'en compte. Hey, je suis baptisé. Police miracle. Ah bon? C'est pas ça, hein? Quoi, il paye prier? Comment dire, bon Dieu, sanctifier ou crucifier la chair? Prière, jeûne, il y a un prix à payer. Le ministère commence par la fragilité. C'est-à-dire que, bon, on peut apprendre à passer torchon mouillé, on peut apprendre à charger chaise, ouais, tout ce qu'il y a à faire. L'humilité. Des moments où on cherche la grandeur devant les hommes, nous parlons de ça. On va dire, vous connaissez ça, nous parlons de charger ça, nous trop près pour charger machin. Oui. La fragilité. Et c'est très important. Plus vous vous montrez tel que vous êtes, sans être sous vos gardes. Regardez, quand on ne veut pas se montrer qui on est toujours sous nos gardes. Depuis nos bagages, je sais, Dieu m'a déjà dit, Dieu m'a dit, vous parlez écouter à rien, ou à ça tout le bail. Et tout le monde a recouché en plan. Oui, il faut qu'on arrête d'être sous nos gardes. Soyons vrais, soyons naturels. Plus vous partagez vos luttes, et plus le Seigneur pourra vous employer à servir les autres. Eh oui. Vous savez, des moments où nous place tel endroit, moi j'ai déjà fait l'expérience parce que moi c'est en vieille ville, je n'ai pas ni de diplôme, je n'ai rien. Mais Dieu m'a placé dans des endroits où il y a des gens plus qualifiés avec moi. Ce n'est pas facile pour le conseiller. Hein? Ce n'est pas facile. Hein? Ils savent tout le bail. Mais là, regardez ça, ils ont fait là, des gars. Manque de sagesse, manque de communication, manque d'entente par là, manque de passer sous l'offense, manque de pardon par là. Et je n'ai pas une pièce de diplôme, hein? Puis je vais les mains, puis je vais aimer quand même. Puis je vais les mains, puis je vais pardonner. Puis je vais lapider, puis je vais élever Jésus. Puis je continue à manifester l'amour pour mes ennemis. Dieu veut que tu domines au milieu de tes ennemis. Et tes ennemis peuvent être nombreux. Ça peut être la peur que tu luttes avec. Ça peut être le manque de confiance en Dieu. Ça peut être le manque de pardon. Ça peut être la haute estime que tu as sur toi. Pour tout le monde en bas, c'est le champion de Dieu. Il n'y a pas de chouchou chez Dieu. Le sang a coulé pour tout un chacun. Il nous aime. La parole nous dit, tel que le Père m'a aimé, tel que je vous ai aimé.
Dieu nous aime de la même manière qu'il a aimé Jésus. C'est pourquoi il nous a mis assis à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toutes circonstances. Oui, au-dessus de tes faiblesses, Dieu t'a mis assis. Peut-être tu te regardes faible, peut-être Dieu voit un géant. Peut-être tu te vois esclave, Dieu voit un gouverneur. Peut-être on te voit prostitué aujourd'hui, mais Dieu voit un évangéliste. Peut-être toi tu te vois, tu combats avec quelque chose là, célibataire. Peut-être tu crois avoir célibataire, Dieu entend bénir de l'Éternel. Chacun de vous. Dieu a une haute estime de vous. Il y a une puissance accessible pour chacun de vous. Il y a un pouvoir de salut pour vous. Il y a un pouvoir de résurrection pour vous. Il y a un mandat pour vous. Il y a une autorité, la puissance de l'Esprit, la démonstration de l'Esprit, des signes, des prodiges et des miracles qui va vous accomplir. Figurez-vous, dans ce monde, il y a des milliards et des milliards d'êtres humains, n'a pas même ça. Être dans la présence de Dieu là, comme nous sommes. Imaginez-vous. Il y a des milliards et des milliards d'êtres humains ne peuvent même pas entendre ces compréhensions que nous appréhendons là, maintenant même. Même pas cette perception-là. Vous savez, là, il y a des des affaires, il y a vaudou, il y a illuminati, il y a formation. Vous savez où est-ce qu'ils sont? Ils vont dormir dans les cimetières pour faire leur enfant avancer, pour trouver une femme, pour trouver un mari. Vous savez, ils n'ont pas la moindre richesse que nous avons. Et Dieu nous a mis au-dessus de tout ça. C'est-à-dire, il nous a mis au-dessus de l'ignorance. Au-dessus de la peur. Oui. Vous voyez, quand Pierre marchait sur la mer en direction de Jésus, ses yeux étaient fixés sur Jésus. Il ne s'enfonçait pas dans l'eau. Il ne s'enfonçait pas dans les réalités. Il ne s'enfonçait pas dans les difficultés. Il ne s'enfonçait pas dans les circonstances. Il ne s'enfonçait pas les oui-dire ou les non-dire. Il avait les yeux fixés, donc il marchait en dominant au milieu de tous ses adversaires. Mais nous-mêmes, nous tellement qu'à mettre émotivité à d'abord devant. Donc la moitié de nous défense. On a dit ça sur moi. J'ai été atteint de ma personne. Regardez comment on donne le diable l'avantage sur nous. Pas des choses futiles, subtiles. On va mettre la chaîne. Alors le Seigneur nous dit, mon Jésus va par la foi, mais fait toutes choses par l'Esprit. Donc on sort dans l'Esprit pour marcher dans le charnel. Oui. Parce que tu n'as plus l'auto calboussé, ou mal à l'aise pour entrer avec l'auto calboussé. Au contraire, c'est la boîte à l'aise et l'auto calboussé, sachant que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir en ta faveur. Mais oui, il y a un temps que nous avons l'auto décalboussé. Je ne suis pas tenu dans le vent. Je me mets un petit dentier. Maintenant, je peux sourire comme la vache qui rit. Même s'il en y a un bruit. Mais oui. Mais oui. Le Seigneur lui-même, il se rit de ses ennemis. Et toi, tu es capable de te rire de tes ennemis? Puisque ta main est dans la main du Seigneur. Tout ce qui comporte ta vie est dans la main du Seigneur. Donc, il t'a promis d'être l'adversaire de tes adversaires. Il peut gérer. Reste en paix. Procure-lui du plaisir. Continue à faire sa volonté. Regardez, les ennemis se réjouissaient. Les disciples étaient dans la fournaise, dans une épreuve terrible. Toi, tu peux te retrouver dans une épreuve terrible par rapport à ton travail, par rapport à ta vie sociale, sentimentale, familiale, financière. La fournaise est là, ça chauffe. Et tu te retrouves dans la fournaise. Mais la rosée vient dans la fournaise. La rosée descendue, la rosée matinale. Le principe de la création. Quand il descend, la fournaise ne va pas te brûler. Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas été brûlés par la fournaise. La rosée était là. Le prince de la vie était là. Le rocher était là. Alléluia. Ton rocher est là. Fixe tes yeux sur ton rocher. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Parce que n'oubliez pas, c'est lui le maître des temps et des circonstances en votre faveur. Alors pendant les épreuves, c'est ta foi qui est en train de te valider. Il est en train de te faire grandir spirituellement. Il est en train de t'amener dans une maturité d'amour, une maturité de courage, une maturité de perception. Oui, mais regardez vous-même. Jésus guérissait les malades. Parmi la foule qui criait, crucifiez-le. Vous ne croyez pas qu'il y avait des gens qui l'avaient guéri, un cousin, un tonton, malgré ça, c'est eux-mêmes qui ont crié, crucifiez-le. Eh bien, vous allez voir des gens que vous allez faire du bien. Et puis derrière les autres, qui arrachent les autres. Eh bien, tout ça pour faire. Béni soit le nom du... Béni soit le nom du Seigneur. On a chanté tout à l'heure là. On bénit le Seigneur.
Comme Morvani disait, l'évangéliste Morvani, bénis le Seigneur, pas de la reproche ou bénis. En bas sous lui, des moments où nous allons sous lui à crever, nous allons venir au culte, mais nous allons traîner en pied. Mais oui, moi j'arrive assise là, et puis mes chaussures, vous savez, ben là, ancien tellement, même on prend l'argent. Tout le monde est prendre en place moi là. Je vais total presse pour ne pas garder, je vais traîner Pierre comme ça. Pierre a la déchirage, nous, tout le côté. Qui ça sous lui, il y a qu'à fond dans pied moi. Mais oui, Dieu va te permettre de passer par des endroits. Dieu va te permettre de passer par des endroits. Mais sa puissance sera là pour te soutenir. Sa puissance sera là pour te forger un caractère. Sa puissance sera là pour consoler ton cœur. Sa puissance sera là pour t'affermir. Sa puissance sera là pour te relever. Sa puissance sera là pour te délivrer. Sa puissance sera là pour te ranimer. Sa puissance sera là pour te raviver. Sa puissance sera là pour te ramener dans l'immensité de sa bonté, dans la prière, dans le jeûne, oui, dans son expectative. Parce qu'il prend plaisir à te chercher. Il a dit qu'il laisse 99 pour aller chercher en celle qui garée. Tu t'imagines, sa puissance va venir te chercher. Oui, Dieu va t'attirer par des cordages d'amour. Là où tomber, là où échouer, là où placer, là il va venir te retirer dans le trou. Réjouis-toi de tes faiblesses. Si c'est femme qui trouve, il est calme, bon. Si c'est l'homme qui prie, ne t'agite pas, il va calmer le. Si c'est l'enfant qui est tué dans tout ça, prie, bâtis un hôtel, il va ramener. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Vos filles et vos fils seront appelés servantes et serviteurs de l'Éternel. Tu vois, et les descendants de vos enfants seront appelés servantes et serviteurs. Regardez là où la puissance de Dieu va faire. Il va traverser ma génération, moi, mon petit garçon Sofiane Nathanaël. Yish, Sofiane, Nathanaël et James. Yish, après James et après. Vous voyez, Dieu va. De la même manière que le diable veut nous toucher de génération en génération, puisque c'est le singe de Dieu, de la même manière que Dieu veut que nos descendants seront appelés servantes et serviteurs de l'Éternel. C'est pourquoi les enfants d'Abraham, aussi mauvais qu'ils étaient, c'est les enfants d'Abraham ou de Jacob, les descendants d'Abraham, il y a Jacob, Isaac. Eh bien, vous savez, on a agressé une sœur à eux. Une sœur, écoutez bien, une sœur à eux. Ces messieurs décidé, ils ont brûlé en ville tout entier. Ils ont brûlé la ville, tout ça qui est dans la ville à mort. Et c'est eux que Dieu a transformés et qui sont devenus des patriarques. Vous vous imaginez? Là, bon Dieu qui a venu chercher nous. Là, bon Dieu qui a venu chercher nous. Réjouis-toi. Ce qu'il a commencé, il amènera à la perfection. Ne t'agite pas. Ne promène pas des regards inquiets. Il t'aime. Venez à moi tel que vous êtes. Ça veut dire que viens. On a un petit problème, et puis zèbre là, ou bien alcool là. Viens. Ou à de masturbation. Viens. Qui dit qu'à chérizo. On a un petit problème, comme ça. Ou toujours agiter depuis. Viens. Il va faire. Moi-même, je n'ai pas honte. Je connais mes défauts, je connais mes faiblesses. Je n'ai pas honte de lui parler. Venez. Tu n'arrives pas à trop prier, tu n'arrives pas à trop lire la parole. Viens, demande-lui. C'est lui la puissance. C'est lui la puissance. Tu ne vois pas ta famille souvent, tu en souffres, viens. Il va t'apaiser. Mais il va te faire, au lieu de pleurer, de prier pour eux, que Dieu puisse les toucher là où ils sont. Et j'ai fait cette prière, j'ai même prophétisé sur ma famille. Et ils se sont donnés à Christ les uns après les autres, comme ça. Les uns après les autres. Et maman, à 79 ans, elle a été touchée. Papa, à 86 ans, il a été touché. Ils se sont tous donnés à Dieu. Et vous savez, ma maman, là, elle est en descendante, là. Elle est sur un lit, elle ne peut plus marcher. Elle a une couche. Là, elle est en descendant. Elle ne peut même pas manger d'elle-même, ni se déplacer. Je suis obligé de lui donner à manger. Vous savez qu'est-ce que ma maman me dit? Écoutez la foi, la puissance de Dieu dans un corps défaillant. Ma maman me dit, Miguel, c'est pas moi qui dit bon Dieu. Pas oublier moi, ou pour mettre la résurrection, mais quittez-moi parti, et puis ma caritienne non yish moi, et puis non tish moi. Tout ce qu'elle demande à Dieu. Regardez sa foi. La mort pas même fait pain encore. Parce qu'elle sait que Dieu l'a promis la résurrection. Tu peux acclamer ça. Parce que Dieu l'a promis la résurrection. Et la résurrection, c'est la puissance. Donc elle dit Dieu, pas de problème, ma capacité. Mais vous pouvez mettre en bas, mais permettez-moi de changer tout ishmoin avant mon parti. Permettez-moi, vous savez, quand on a un certain âge, on oublie. Il dit, bon Dieu, non, je ne vais pas donner miracle avant mon parti. Ça. Dieu est puissant. Face à la mort, face à la maladie, elle bondit le combat de la foi. Oui, parce que c'est qu'il y a une puissance disposée, accessible pour elle. Il y a un environnement, il y a une atmosphère. Yes. Il y a une atmosphère. Oui.
Alors aujourd'hui, Dieu veut produire en toi sa puissance pour que tu deviennes un patriarche. Par la foi en sa puissance. Tu seras reconstruit, tu seras relevé, délivré. Tu avanceras debout dans la fournaise. Tu sortiras du tombeau. Quoi et prophétise sur ta vie. Il t'a mis assis dans les lieux célestes. Oui. Tu dois t'appuyer sur le Seigneur. Oui. Et Dieu choisit toujours les faibles. Les faibles. Dieu choisit toujours les faibles. N'aie point honte de ta faiblesse. Sors dans l'orgueil, sors dans la peur, sors dans la haute estime. Même Jésus a dit que cette coupe s'éloigne de moi. Il a eu une réflexion, il dit non, que ta volonté soit faite. Il brûle tout péché, nous.